Le film se déroule dans la petite ville de Wengerberg, où une jeune femme nommée Yennefer, au visage déformé et au cou bossu, vit au sein d'une famille de paysans. En raison de son apparence laide, la fille est constamment raillée par les habitants. Un jour, alors que deux jeunes hommes de la région se moquent une fois de plus de Yennefer, la jeune fille ouvre accidentellement un portail menant à l'endroit magique d'Arethusa, où elle fait la rencontre d'un jeune sorcier, Istred. Le jeune homme est préoccupé car toute utilisation de la magie laisse des traces que les magiciens peuvent utiliser pour trouver quelqu'un qui possède ne serait-ce qu'une once de magie en lui. Il décide de sauver la sorcière en herbe et ouvre un portail sécurisé qui la ramène à la maison. Plus tard, une belle et riche vieille dame arrive à la ferme du père de la fille pour acheter un cochon. Mais en la voyant, elle exprime aussi le désir de l'acheter. Et le père, qui ne cache pas son dégoût pour sa fille, accepte sa proposition et en demande la moitié du prix, ignorant les supplications de la mère, qui sait que l'acheteuse est une sorcière. Yennefer se retrouve donc dans l'école magique de l'enchanteresse Tissaia de Vries, où plusieurs filles étudient déjà. Au début, Yennefer a le mal du pays et en veut à son père pour l'avoir si peu estimée. Elle tente même de se suicider. Mais lorsque les cours commencent, elle découvre que le jeune sorcier avait raison. C'est son utilisation involontaire de la magie qui a provoqué une vague et a attiré l'attention du directeur de l'école, la magicienne Tissaia. Les filles qui étudient à l'école se sont également distinguées par les mêmes compétences uniques. Bientôt, Tissaia leur fait passer la première épreuve. Les filles doivent soulever une pierre et une fleur sans les toucher. À l'aide de sorts, tout le monde parvient plus ou moins à faire face à la tâche, sauf Yennefer qui échoue. La jeune fille essaie obstinément encore et encore jusqu'à ce que Tissaia l'arrête. Frustrée, Yennefer s'enfuit. Plus tard, elle trouve Istred dans la grotte et lui dit son nom. Tissaia apprend à ses étudiantes à reconnaître la plus grande peur de l'homme. Elle regroupe les filles par paires et leur ordonne de se regarder dans les yeux jusqu'à ce qu'elles puissent entrevoir les plans de leur rivale. Yennefer essaye, mais elle échoue encore une fois. Tissaia est furieuse. Yennefer ne sert à rien et c'est parce qu'elle se ment à elle-même. Même si elle était belle, personne ne l'aimerait. Bien qu'elle ne soit pas la seule à avoir des problèmes, Yennefer partage ses soucis avec son unique ami, Istred, qui lui raconte sa propre éducation. Lui aussi éprouvait des difficultés de son temps. Le jeune homme lui propose de lire dans ses pensées et la jeune fille réussit. Un soir, Tissaia réveille les filles au milieu d'une tempête et les emmène à Torlara, le lieu magique le plus puissant du continent, dont l'entrée est réservée exclusivement aux membres de la confrérie des magiciens. Aujourd'hui, l'art de contrôler les flux du chaos sera mis à l'épreuve, ce qui nécessite de capter la foudre dans une bouteille. Les filles ne croient pas à une telle possibilité et certaines subissent de fortes décharges, même après avoir attrapé la foudre. Vient le tour de Yennefer et elle tend le bras mais se fait projeter contre le mur. Enragée, elle dirige son pouvoir vers son adversaire le plus fortuné et Tissaia intervient pour bloquer son coup. Plus tard, elle réprimande son apprenti car elle a failli tuer quelqu'un aujourd'hui, ce qui signifie que ses émotions peuvent causer sa ruine. Tissaia n'a aucun moyen de s'assurer que Yennefer ne suivra pas ses sentiments et ne nuira pas à son école, car elle va devenir une sorcière de renom et les faibles n'ont pas leur place auprès d'un dirigeant. L'enchanteresse doute déjà qu'il y ait quelque chose en elle dont le chapitre des sorciers ait besoin. Frustrée, Yennefer raconte tout à Istred. Mais surtout, elle lui dit que l'enchanteresse sait tout à leur sujet et qu'ils ne pourront plus se revoir. Le jeune homme est prêt à lui montrer une autre magie plus ancienne et plus puissante, mais c'est très dangereux. Il lui montre les crânes des elfes morts qui ont construit Arethusa. Ils étaient les premiers magiciens du continent et ce sont eux qui ont construit tous les lieux magiques. Mais les humains sont venus sur le continent et les ont massacrés. Istred lui donne une fleur qui ne peut pousser que là où repose le sang des anciens et dit un sort qui, quand elle le répète, ouvre un portail. Le magicien étonné ne comprend pas comment elle a réussi à le faire la première fois et Yennefer avoue que son vrai père était un demi-elfe mort lors de la purge. C'est son sang qui l'a rendue laide. Le jeune homme embrasse Yennefer et lui avoue son amour. Plus tard, elle montre la fleur à Tissaia. Il s'avère que l'enchanteresse lui avait confié la mission d'obtenir la plante en utilisant les compétences des fausses émotions. Yennefer espère être élevée. L'enchanteresse promet qu'elle entendra bientôt frapper à sa porte et qu'elle saura quand le moment sera venu. Au même moment, Istred se rend également des comptes à son mentor Stregobor de ce qu'il a appris sur la jeune fille. Une nuit, Yennefer entend quelqu'un frapper à la porte de la chambre voisine. Elle s'empare de la fleur et l'essuie. Elle regarde la dérobée Tissaia transformer 4 étudiantes en anguilles. L'enchanteresse sait que la jeune fille est là et lui ordonne de sortir et de pousser ses anciens camarades de classe à l'eau. Elles sont désormais les vecteurs de la magie d'Arethusa. Yennefer s'exécute puis aperçoit de nombreuses silhouettes d'anciens camarades de classe dans l'eau. Le temps passe. Yennefer vit une liaison secrète avec Istred, appliquant ce qu'elle a appris pour renforcer l'effet d'intimité.
C'est ainsi qu'un jour, elle a créé toute une foule pour observer leur relation intime et les applaudir. Le jeune homme est stupéfait de son imagination. Que trouvera-t-elle donc la prochaine fois? Le jour de l'examen final approche, après quoi ils seront maîtres de leur propre destin. Yennefer rêve d'obtenir son diplôme d'Arethusa et de retourner à Eärendil, son pays natal, en tant que puissante sorcière afin de montrer à ses agresseurs d'antan et à son père ce qu'elle a réussi à accomplir. De plus, toutes les diplômés sont perfectionnés avant d'être envoyés dans les différents royaumes. Tous leurs défauts physiques sont supprimés, un processus qui attend également Yennefer. Le magicien en charge de la procédure lui montre son travail, la beauté sans faille des diplômés, et lui promet un résultat tout aussi merveilleux. Il suggère de porter des tenues d'un gris noble et marquant. En parallèle, Tissaia lui apprend à se regarder dans le miroir et à voir ce que Yennefer veut pour elle-même. Elle ordonne à la jeune fille de fermer les yeux et d'imaginer la femme la plus puissante du monde. Yennefer se conforme à l'ordre, mais ne voit pas encore la beauté promise. Pendant ce temps, le chapitre des sorciers se réunit à Arethusa pour décider des différentes affectations des futurs diplômés, car tous les rois ont besoin de magiciens dans leur cour. Il s'avère ensuite que Stregobor, l'un des leaders du conseil, sait que Yennefer a un quart de sang elfe, ce qui signifie qu'elle ne sera pas du tout acceptée à Arethusa, car il existe un préjugé contre les elfes. Le chapitre vote pour que Yennefer aille à Nilfgaard, ce qui ne plaît pas à la jeune enchanteresse. Elle demande une audience auprès du chapitre, mais Tissaia se déclare responsable de la distribution. Yennefer est hors d'elle-même. Elle n'a pas l'intention de gâcher sa vie au service du roi d'un petit royaume du sud et un peu trop portée sur les femmes. Sa tutrice lui rappelle son ascendance elfique et la fille comprend comment Stregobor en a eu connaissance. La cérémonie d'initiation commence, à laquelle Yennefer n'assiste pas. Inquiet, Istred la trouve en train d'écrire une lettre à son père dans laquelle elle lui demande de confirmer qu'elle est bien sa propre fille. Le garçon ne croit pas que cette lettre puisse servir à convaincre le chapitre, mais la fille ne sait tout simplement pas quoi faire, car même si Istred réfute ses propos concernant ses origines, personne ne le croira plus. Le sorcier est frustré. Il ne savait pas pourquoi Stregobor avait besoin de ces informations et elle a déjà raté tous les sorts d'initiation. Istred lui propose de l'accompagner car on lui a proposé de devenir explorateur. Il pourrait parcourir le continent et découvrir des zones inconnues. Mais de manière inattendue, la jeune fille ridiculise cruellement son plan. Et celle-ci ne mâche pas du tout ses mots. Ce sont ses rêves et ses intentions à lui, et il ne prend même pas la peine de lui demander son opinion. Istred est sous le choc. Il ne reconnaît plus du tout Yennefer et lui dit qu'elle est en colère parce qu'elle a raté sa chance de trouver la beauté. Mais au-delà de la beauté, elle a besoin de pouvoir, et elle ne s'est pas donné autant de mal à étudier à l'école de magie pour rien. Yennefer court chez le magicien qui est chargé de la perfection et exige qu'elle lui montre son art. Rien ne l'arrête, pas même l'absence d'une potion pour atténuer la terrible douleur qui accompagne le processus de transformation. Alors que le magicien commence la procédure, Yennefer lui demande de garder les marques de coupure sur ses mains pour lui rappeler leur forme de faiblesse. Le magicien l'informe alors que chaque magie a un prix. En renaissant grâce à son sort, elle ne pourra plus marcher. Mais la jeune fille accepte tout, même l'ablation de son utérus nécessaire à une transformation complète. Le magicien lit des sorts et la jeune fille crie d'une douleur terrible et déchire les chaînes avec lesquelles elle était attachée à la table. Sa colonne vertébrale se redresse et tout son corps entier semble fondre et passer d'une forme à l'autre. Finalement, en se tordant de douleur, Yennefer perd connaissance. Pendant ce temps, dans le hall principal d'Arethusa, le bal d'initiation continue. Soudain, Tissaia voit une porte s'ouvrir et une jeune femme d'une beauté inhabituelle aux yeux violets arriver. Elle se rend compte que Yennefer a désobéi à ses ordres et se dépêche de l'emmener, mais il est déjà trop tard. Le souverain d'Edirn a déjà remarqué sa beauté. Il l'invite à danser et exprime son désir de la voir en tant que magicienne à la cour de son royaume. Tissaia doit se retirer et ne peut que se contenter de regarder de loin la danse du roi et de l'enchanteresse. Inspirée d'une saga littéraire écrite par Sapkowski, The Witcher est une série assez surprenante, fascinante et dynamique. L'atmosphère magique, le monde des monstres et des épées en acier ont été très bien adaptés. Les aventures de la protagoniste féminine seront donc encore plus passionnantes dans les prochains épisodes. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!